Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 92e épisode de mon podcast de tricot. Je m'appelle Caroline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Ravelry et Instagram, sous le pseudo Petit Pimou 02. J'espère que vous avez passé une bonne quinzaine, que vous avez bien tricoté, bien brodé, bien diamond pinté, bien lu, enfin, que vous avez bien profité de vos activités créatives ces derniers jours. Ici, j'ai terminé 2 paires de chaussettes. J'ai commencé un nouveau projet, donc un pull, qui a d'ailleurs bien avancé. Il était quand même temps que je vienne vous le montrer. Et j'ai avancé sur mon écharpe au kilomètre. Voilà. Pour ce qui a été fait ces 15 derniers jours, j'ai 2 livres. J'ai acheté 2 livres dernièrement, où je vais vous les montrer également. 2 livres de tricot. Et puis voilà. Et vous parler des futurs, du futur projet. Oui, des futurs projets. Ouais, de ce qui va venir prochainement. Je suis venue vous voir aujourd'hui parce que je ne reviendrai pas vous voir pendant les vacances scolaires, donc on se retrouvera d'ici 3 semaines et je me suis dit qu'il était temps que je vienne faire une petite causette avec vous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les très jolies chaussettes Love Me Do, voilà, d'Aurélie la souris. J'avais au dernier podcast, je ne sais plus si j'avais terminé la première ou pas, ou elle était pas loin. Non, je l'avais terminé. Ouais, j'avais terminé. Donc voilà, il y en a 2. C'est le patron qu'a sorti Aurélie pour la Saint-Valentin. C'est un patron qui se commence de la pointe vers la tige avec un talon en raccourci, un château vert, si je me souviens bien. Ouais, très facile à faire. Vous commencez par la pointe. Moi, j'ai fait ma pointe j'ai tricoté en 2,25. J'ai fait la plus petite taille. Ensuite, j'ai fait le motif des augmentations. Le motif de jacquard, je l'ai fait en aiguille 2,5. Donc, une fois que vous avez terminé la pointe, vous faites une série. Aurélie vous fait faire une série d'augmentations. Vous attaquez le jacquard, vous continuez, vous faites votre talon. Le talon, je l'ai fait en aiguille de 25. Ensuite, j'ai continué en 2,5 pour la tige. Puis vous faites ensuite une série de diminutions. Vous faites la deuxième grille de jacquard, vous faites une série de diminutions. Et les côtes 1 semi-torse et un rabat élastique. Voilà, je vous les montre de près. Elles sont jolies, non? Puis vous avez, donc il vous faut pour ces chaussettes de 50 grammes et un tout petit reste, soit un 20 grammes, mais vraiment, ou même un tout petit reste pour faire ces petites lignes là qui séparent les 2 grilles de jacquard. Voilà. Moi j'ai fait ce motif ici dans mes cœurs, mais dans le patron vous avez 3 grilles de jacquard, soit ce motif-ci, soit les cœurs plans comme ici mais un peu plus grand, soit un petit sourire dans le cœur. Voilà, vous avez moyen de customiser, de personnaliser vos chaussettes à votre gré. Vous avez 3 grilles différentes pour cette partie-ci. Moi je les ai faites très classiques j'ai été très classique dans mon choix de couleur. Je les ai faites en laine de chez Ines Green et je l'ai pas là. Bon, enfin en même temps c'est pas très grave. Je vous l'avais montré la dernière fois, c'est un kit. C'était un kit que j'avais acheté au dernier Ch'ti Bazar en novembre. Et c'était le kit Cœur qui pétille. Parfait hein, pour des chaussettes de la Saint-Valentin. Il y avait 2,50 grammes. 2 fois 50 grammes de laine à chaussettes et
Et j'ai rajouté un tout petit reste, il est juste là mon reste. Il est juste là, voilà. Un tout petit peu, quelques mètres. Voilà. Donc honnêtement, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre à 1 minute 20 chevaux juste pour ces petites lignes-là. Un petit reste fera largement l'affaire. Voilà. Elles sont hyper jolies, je les aime beaucoup. Elles me vont très très bien. Je suis ravie. Pour la taille 1, il me reste un peu plus de 22 grammes de chacun de mes 50 grammes, de chacun de mes petits échots de 50 grammes. Donc j'ai de quoi... je pourrais par exemple faire les chaussettes cœur de Charlotteston en alternant les coloris de cœur. Je pense que c'est ce que je ferai peut-être à la prochaine Saint-Valentin. Voilà. Donc quand j'aurai envie de faire des chaussettes cœur, elles sont jolies. Hein. À la base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire l'un des deux patrons de Charlotteston. Mais quand j'ai vu les chaussettes d'Aurélie, j'ai même pas attendu qu'elle propose le test. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux les tester? Je suis allée la voir et je lui ai demandé directement. Elles sont magnifiques. Voilà. Vous pouvez les retrouver sur Ravelry et sur Instagram, sur sa page. Sur Instagram, non mais au secours. Sur son Patreon ou sur Ravelry, je vous mets les liens en barre d'infos directement. Le patron est très clair, facile à cuivre. La journée va être difficile. Facile à suivre, c'est mieux. Donc, elles sont très très jolies. Voilà. Je vous recommande fortement le patron hein, pour la Saint-Valentin ou pour n'importe quand. Si vous avez une envie de tricoter des petits cœurs ou de mettre de l'amour dans votre vie, tricoter des petits cœurs, c'est l'idéal. Voilà, je vous les recommande, ils sont magnifiques. Moi, la technique, très honnêtement, hein, je préfère commencer mes chaussettes par les côtes en allant vers la pointe. Là, ce modèle-ci se commence par la pointe pour aller vers les côtes. Mais si vous êtes comme moi et que pour le test, je l'ai fait comme indiqué sur le patron, mais personnellement, j'aurais acheté le patron, je l'aurais fait démarrer de la tige vers la pointe, simplement en faisant faire en regardant la grille à l'envers, hein, tout simplement. Et ça c'est tout à fait... Si vous hésitez à prendre ce patron parce qu'il commence par la pointe, si vous avez l'habitude de faire des chaussettes et des chaussettes en jacquard, ben, c'est pas un frein puisque vous pouvez très bien les commencer par la tige comme d'habitude et juste lire le patron de la fin au début et puis retourner les grilles de jacquard tout simplement. Vous les imprimez, vous retournez la feuille et hop, c'est parti. C'est beau. Ah, je me lasse pas. Ces couleurs, elles sont belles. Elles sont magnifiques, magnifiques. Concernant de la laine, c'est de la 75-25. Du coup, elle est plus fine et moins dodue que la 85-15. C'est-à-dire à 85% merino, 15% nylon. Mais elle est très douce quand même. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour la 85-15 qui est plus dodue. Bon, par contre, les couleurs, elles sont d'une beauté. Et puis, tous ces petits speckles là dans la laine. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous les voyez là. Des speckles roses, orange. Magnifique. Splendide. Voilà, je les aime beaucoup. Maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir les porter. La deuxième paire de chaussettes, c'est pareil, je vous avais montré la dernière fois, la première qui était en cours. Et là, je ne peux pas vous montrer la paire, mais je vais vous mettre une photo ici, puisqu'elles ont été offertes. Ce sont les chaussettes Colloïd 2.0. C'est un patron gratuit de Lissandre Jourdain que vous pouvez retrouver donc sur son Ravelry. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Personnellement, c'est un cadeau. Donc, je les ai offerts samedi dernier. Elles m'ont beaucoup plu. La personne était très très contente.
la personne voulait, enfin ma cousine voulait une paire de chaussettes bien chaudes pour traîner à la maison. Donc c'était l'occasion, elle voulait se tricoter une paire de chaussettes, donc ma cousine elle est assez âgée, donc elle recherchait, elle voulait s'équiper en laine et puis en aiguille, avoir un kit d'aiguilles double pointe pour tricoter ses chaussettes. C'est comme ça qu'elle sait les tricoter. Et en disant ça, je vais lui tricoter une paire en 37, ça va vite. Et je me suis dit, je vais utiliser des restes de laine pour de la fingering, et j'ai utilisé des restes de laine et de la fingering doublée avec du mohair. Comme ça fera une paire de chaussettes bien dodues et bien moelleuses. Et surtout bien chaude et hyper confort et douce. Pari gagné. Et puis en plus, l'avantage c'est qu'en écart, clairement, la paire de chaussettes elle est tricotée en 3 mouvements. Donc pour les coloris 2.0, si vous souhaitez la faire en deux, comme moi, en doublant votre fil, hein, c'est-à-dire en utilisant de la fingering doublée avec du mohair, vous pouvez utiliser le patron des coloris. Donc pour une cheville de ma cousine faisait je suis partie du patron de la version 64 mailles. Et j'ai monté moi la première taille en 56 mailles en aiguille de 75. J'ai obtenu un 64 mailles, très bien. La paire allait parfaitement à ma cousine pour un 37, donc j'ai fait la tige à la longueur, une longueur un peu plus longue que le pied. Un talon en shadow wrap, en raccourci en shadow wrap. Et ensuite pour le pied, pour un 37 en aiguille de 75, j'ai tricoté exactement 45 rangs avant d'attaquer la pointe. Voilà, et la pointe, j'ai diminué un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et ensuite j'ai fait les diminutions sur la pointe tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille. Voilà, si ça peut vous aider, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Que ce soit ici ou sur Instagram en message privé, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et j'y répondrai avec plaisir pour adapter cette paire en handicap. Mais honnêtement, c'est hyper facile. Pour du coup une pointure 37, elle lui vaut parfaitement. Elle était hyper contente. Elle m'a dit ah génial. Du coup en une semaine elle avait sa paire de chaussettes et elle me dit bah, j'ai même pas eu besoin de les tricoter, c'est royal. Donc voilà. Et c'était comme reste, j'avais utilisé un reste de bébé mérino de Drops qui passe en machine, et ensuite de la Kit Silk de Drops également. Le bébé mérino, je ne sais plus quel coloris c'est ce beige qui est là, un beige moyen. Voyez, vous le retrouverez chez Calido. Voilà. Et pour la Kit Silk, c'était les coloris de mon Arrow Sweater. J'ai pris les restes de Kit Silk, notamment en coloris principal, celui-ci. C'est le perle, non, c'est le coloris crêpe. Ici, voilà, j'ai mis ces deux-là ensemble et vous obtenez ce que vous avez sur la photo. Voilà, ma cousine était hyper contente. La paire est hyper chaude, j'en referai d'autres, il n'y a pas de... Et pour, il n'y a pas de souci. Et en plus, les petites rayures là, avec cet effet un peu chaussette de sport, c'est chou parce que vous pouvez utiliser aussi des micro-restes de mohair du genre, vous voyez, vous avez des tout petits restes comme ça où il vous reste pas grand chose, vous ne savez pas quoi en faire. J'ai mon petit coin à reste
Hop. Attendez, c'est où, les amis. Voilà. Petit reste comme ça, minuscule. On n'en fait rien. Bah, dans les chaussettes doublées, bah, c'est cool. Voilà. Donc je suis archi contente. Elles en plus, c'est l'essentiel. Et puis voilà, en 2,75, oui, je vous l'ai dit. Donc là, c'était tout le... J'ai fait toute la chaussette telle qu'elle en 2,75 et il me semble que pour les côtes, j'avais fait des côtes de 2 comme indiqué sur le patron. J'ai fait ce qu'il y avait indiqué, j'ai suivi le patron, j'ai rien modifié. Voilà. Voilà pour le projet terminé. Je crois que je vous ai tout dit sur ces chaussettes. On passe aux encours. Alors, mon nouveau projet, mon nouveau pull que j'ai monté la semaine dernière, samedi dernier. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il a monté bien vite. Il s'agit du Whitmore Sweater. Le voici, le voilà. Et bon, il est magnifique. Qui était sur ma liste d'envie depuis très très longtemps. Il m'a été offert par Elodie, à qui je fais des gros bisous. Elodie, je t'embrasse bien fort encore, merci mille fois. Et d'ailleurs, on le tricote ensemble avec Elodie, accompagnée de Vanessa, de Laetitia, donc de Petit Mérino, et donc Laetitia Petit Mérino, et Laetitia de la chaîne des 3 chats. Voilà, donc nous deux youtubeuses Laetitia. Je vous embrasse bien fort les filles, et de Vanessa, l'elfe de maison de Laetitia, et Vanessa, la fameuse qui propose plein de patrons, qui aide Christelle à faire sa sélection de patrons. Voilà. Donc on les tricote toutes ensemble, et voilà les miens. Hop là. Au début, je dois vous avouer que j'hésitais entre une version quasi rose fluo ou alors le blanc. Et au départ, ce patron, c'est vraiment le modèle d'Emile Oden qui m'a plu en blanc, tout simplement. Je le trouvais très élégant, très beau aussi. Ouais, c'est sa version qui m'a plu. Après, j'ai eu d'autres versions colorées qui m'ont plu également, ça m'a donné envie. Mais du coup, je suis revenue après moult hésitations, vous savez ce que c'est. J'ai décidé de partir sur de l'écru. Et je suis partie avec ce que j'avais dans mon stock de laine, c'est-à-dire de la Sky de Drops. Alors la Sky de Drops, elle est censée se tricoter en aiguille 4. Et le patron, c'est déjà en aiguille 4 qu'il fallait le tricoter. Normalement, la designeuse préconise de la fingering doublée d'un mohair. Donc là, la Sky, c'est plutôt de la DK. Du coup, qu'elle se tricote, ça a un fil soufflé. Je sais pas ce que c'est comme fil. On dirait un fil soufflé, mais ça ne l'est pas. Tissé même. Regardez, si vous savez ce que c'est comme type de fil, dites-moi. Si vous voyez. On dirait qu'il est tissé. Ouais. Et je me suis dit, je vais utiliser ce fil-là. Et à la base, je voulais l'utiliser pour le Flora, mais après les déboires que Chantal a eu avec son Chantal Fraîcheur Mentalo, avec son col et sa bordure en dentelle, ça m'a un peu démotivée et je l'ai laissé de côté. J'y viendrai un jour quand j'aurai le bon fil pour le tricoter. Mais là, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser pour ce projet, pour avoir un pull bien chaud. Et donc, je tricote ma version. J'ai fait un échantillon que j'ai défait, je ne peux pas vous montrer parce que je suis un peu juste en laine. Je suis un peu juste en sky.
Le mohair soie, c'est du mohair soie non teint. Hein. C'est un écheveau acheté comme ça. C'est les écheveaux que j'ai achetés qui sont non teints. Le combo des deux est hyper doux. C'est d'une douceur. Vraiment, c'est hyper doux. Le pull est archi léger. Regardez comme ça va être beau. Si vous voulez voir, oh ben, je vous mettrai peut-être la photo que j'ai postée sur Instagram ou sinon allez voir sur mon compte Insta où j'ai essayé pour voir si le yoke m'allait bien, si je m'étais pas trompée de taille. Et pour avoir la bonne aisance, je tricote la taille 4. Il y a une grande amplitude de taille hein, dans ce modèle quand même. Je tricote la taille 4. Enfin, il y a une grande amplitude. Peut-être pas tant. Moi aussi quand même. Oui. Moi aussi quand même. Je commence à la taille 4, c'est la taille S. Et juste avant, il y a la taille 2XS. XS. Et ça va jusqu'à la taille 3XL ou 4XL. Je sais plus. Ouais. Il y a quand même des tailles assez grandes. Bon, tout ça pour dire que pour avoir le bon échantillon par rapport à ma taille, je voulais un tour de poitrine de 110 cm, 110, 112, puisque l'aisance recommandée est de 12 cm. Je suis partie sur la taille 4 pour obtenir l'aisance de la taille 5. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon échantillon en aiguille 4,5 et en nombre de rangs, j'obtiens le même échantillon que la designeuse. Bizarre, mais ouais. Par contre, en nombre de mailles, j'ai 1 cm de plus. Donc j'ai 11 cm au lieu de 10. Donc c'est très bien, du coup, pour que j'obtienne la bonne aisance. Du coup, j'ai défait mon échantillon et je l'ai intégré au pull. Et donc voilà où j'en suis. Le modèle se commence du col. Vous montez des côtes 1-1. Ensuite, vous attaquez directement la dentelle. Vous déroulez la dentelle, À un moment donné, vous faites la séparation. Les augmentations sont incluses avec des jetés dans la dentelle. Donc c'est splendide dans ce yoke. Vraiment très très beau, très addictif à tricoter. C'est vraiment hyper simple et très addictif à tricoter. Le modèle est disponible en français et en anglais, mais en français pour celles qui tricotent qu'en anglais. Et vous séparez les manches du corps. Ensuite, vous déroulez encore un peu de dentelle et ensuite vous attaquez la mère de Jersey. Voilà. Et là, j'ai attaqué ma mère de Jersey et j'en suis à ma 3e pelote sur 5. J'ai fait un petit peu plus que la moitié du corps recommandé dans le patron. Elle recommande pour la taille S une longueur de 26 cm et demi. Moi, je vais partir plutôt sur une longueur un peu plus importante de 28. Ouais. Avant d'attaquer les côtes, mais même comme ça, ça me paraît un peu court. Mais il me semble que les côtes sont assez larges. Je vais peut-être aller un petit peu plus... J'aime bien quand c'est un peu plus long quand même. Donc j'ai peur de manquer de laine en fait. Mais à voir, parce que quand je tricote en 4,5, ça va assez vite. C'est pour ça que je me suis quand même... je l'ai bien avancé parce que du coup j'ai envie de savoir si j'ai suffisamment de laine ou pas, si je dois en racheter ou pas. Là pour le coup, si je dois racheter une pelote ou deux, c'est pas grave, c'est de lait cru, donc il n'y aura pas de souci de bain. Hein, même s'il y en a, bah écoutez, je mettrai les nouvelles pelotes dans les côtes. J'essaierai de fondre et puis ça devrait aller quand même, ça ne devrait pas être problématique. Surtout à doubler avec du mohair et puis au pire je mets les nouvelles pelotes dans les côtes des manches et du bas du corps. Voilà. Mais j'aimerais savoir si je vais avoir besoin de racheter de la laine ou pas. Du coup c'est pour ça qu'il a bien avancé. Et puis franchement en 4,5,
ça va hyper vite. Il est hyper satisfaisant à tricoter. Je reviens vous voir dans 3 semaines, je vous l'ai dit, après les vacances scolaires. Il sera fini. Hein. Je pense que je vous le montrerai porté pour vous dire ce que ça vaut avec de la sky. Parce que très honnêtement, c'est le combo des deux est archi doux. Et puis c'est tellement rapide à tricoter. C'est par rapport à un pull en fingering ou à un projet en fingering. Mais qu'est-ce que c'est plaisant d'avoir. Moi je tricote lentement. Je tricote beaucoup, mais lentement. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un projet qui avance aussi vite. Je vois vraiment l'avancée. Ouais, c'est chouette. Voilà, c'est un tricot très satisfaisant, de par la beauté du modèle et puis de par son avancée rapide. Ensuite, dans le deuxième modèle que je tricote, il s'agit de mon écharpe au kilomètre. Là voilà, alors attendez, je retrouve, j'ai coincé la pelote, voilà. Tac. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc, elle a bien avancé. Hein, oh, c'est beau quand même. J'ai 70 cm. Honnêtement, je me demande si je vais pas la laisser juste rouloter comme ça, rentrer les fils et puis rouloter et ensuite la porter comme ça à la petite knit comme Emma Tricolibri. Ouais. Au début j'avais des doutes, je voulais la coudre, mais honnêtement c'est sympa comme ça. Voilà. On verra bien quand elle sera terminée. Il me reste encore, donc vous vous rappelez, c'est toutes les petites pelotons de mon tissage loupé. J'en ai encore plein. Attendez, je vais vous montrer ça. On coupe pas, hein, on s'en fout. Le sac est juste là. Voilà. Regardez un peu tout ce qui me reste comme petits pelotons. Donc ça c'est de l'alpaca silk de Drops. Je plein de petits pelotons comme ça que je tricote en double avec de la mondine de Retrosaria Rosa Pommard et c'est le coloris 108. Et pour l'alpaca silk, c'est le rose qui flash. Je ne sais plus, mais je crois que je vous ai noté le coloris sur ma page Ravelry. Voilà. C'est beau hein, aussi. Le rendu des deux est très joli. J'ai pas terminé ma première pelote, je suis à 70. Regardez, il me reste encore tout ça de ma première pelote de Mondine, j'en ai 3. Là je suis à 70 cm, c'est beau, vous avez là-haut. C'est un peu moins flash que sur l'écran, mais c'est canon. Ouais. Sur un manteau noir et tout, c'est d'enfer. Voilà. Je vous avoue que je regarde ces petits pelotons là et je suis toujours assez agacée par rapport à mon métier à tisser. J'ai toujours rien monté dessus. J'hésite entre plusieurs projets, mais je vous en parlerai le moment venu. Voilà. Et il faudrait que j'achète du fil pour le projet bien en tête. Voilà. J'étais plutôt dans une démarche un peu j'utilise ce que j'ai et si j'ai pas j'achète. Donc il faut que je refarfouille dans mon stash voir si j'ai pas ce que je veux. Je peux pas trouver dans mon stash. Mais je crois pas non. Et j'ai quand même une idée assez précise du fil que j'ai envie d'acheter à voir. Mais bon, je vais quand même avancer ça avant parce que bah, ça m'énerve quoi. De voir tout ce gâchis là, ça me... Voilà. Bref, c'est pas du gâchis puisque j'ai une belle écharpe, une très belle écharpe.
Voilà. Et ça, c'est le projet télé Zéro Cerveau, mais top de chez top. Hein. Oh, c'est vraiment très très bien. J'adore. Voilà. Pareil, une écharpe hyper douce si vous habitez au pôle Nord, là. C'est trop chaud pour pour nos latitudes à nous. Honnêtement, même dans le Nord, ça c'est hyper chaud. Je vois pas, à moins qu'il fasse moins 10 dehors, mais je vois pas à quand porter ça. Bon, écoutez, le jour où j'en aurai besoin, elle sera là, à aider là, ou à offrir aussi. Elle est magnifique. Voilà, voilà. Et la mondime est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour ce crochet, il n'y a pas grand chose à dire. Je le tricote en aiguille 4. Et ça avance devant la télé. Là, hier, je l'ai avancé devant... Ah oui, je voulais vous en parler. Devant, je regardais l'interview. J'étais sur la chaîne... je suis tombée dessus sur une suggestion YouTube. Et en fait, j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Éléonore, Petit Nuage. Et après, j'ai essayé de retrouver, mais j'ai pas trouvé. Et le lendemain, YouTube m'a suggéré, il s'agit de la conversation de l'interview réalisée par Apollonie de Yann Flex, Audrey Borrego de Yann Flex. Il y a à peu près 3 heures d'interview, presque 3 heures. Et c'est mais intéressant. Audrey, c'est une personne, une designeuse de talent, une personne adorable. Je l'ai soutenue pendant presque un an sur Patreon. Après j'ai arrêté parce que à chaque fois on a des patrons et tout, et puis je les ai pas tricotés tous ces patrons là, donc je me dis je vais arrêter. J'ai arrêté son Patreon et il m'arrive encore très régulièrement d'acheter ces patrons qui sont non plus toujours pas tricotés, mais c'est pas grave, c'est une façon aussi de la soutenir. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui partage énormément sur sa vision du tricot, sur sa façon de travailler, sur ses projets, sur ses designs en cours. Et très bienveillante et très intéressante. Et là, dans cette interview, il y avait des sujets qui sont abordés, qui sont abordés régulièrement dans la serre tricot, et je trouvais sa réflexion et sa vision des choses très intelligente. Voilà. Donc je vous recommande, et je vous mets le lien de ce podcast que vous trouverez sur la chaîne d'Apollonie, qui est hyper intéressant. Je vous le mets en barre d'infos aussi. Je voulais vous dire quoi? Ah oui, que du coup je tricotais en regardant l'interview d'Audrey, en écoutant plutôt. Donc c'était très bien. Très intéressant. Ensuite, pour les projets à venir. Alors, projets à venir, il y a donc ces derniers jours, comme j'ai commencé le 8 mars, j'ai mis en pause tous mes autres en cours. Donc il me reste 2 paires de chaussettes à terminer, enfin, qui sont des chaussettes orphelines qui attendent leur frangine. Et ça, c'est pas pressé, hein, c'est des chaussettes pour moi, donc j'ai le temps. J'ai aussi mon châle wasabi que j'ai mis de côté intentionnellement, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Clément, Monsieur Knitting, Madeline de la chaîne Madeline Tricote. Ouais. Désolée Madeline si je me trompe dans le nom de ta chaîne, mais enfin, je tag les chaînes juste en dessous, vous pourrez les retrouver, vous les connaissez déjà. Et Aurélie de la souris, qui organise un cal sur le châle wasabi. Donc je leur ai demandé de m'adopter, même si j'avais déjà commencé le mien. Je l'ai mis en pause et je le reprendrai au début du cal, le 15 février. C'est un cal qui, me semble-t-il, va durer 2 mois. Après 2 mois, ouais, mais après je suppose qu'on n'est pas à quelques jours près, ou ceci, cela, enfin bref, je ne sais pas, mais
En tout cas, moi je le fais juste pour le fun, le plaisir de participer au CAL. Et donc il y a une discussion Instagram qui a été ouverte. Si vous souhaitez rejoindre le CAL, n'hésitez pas à contacter Madeline, Aurélie ou Clément. Ils vous ajouteront à la discussion. C'est un chat qui se tricote. Je vous mets une photo du chat juste là. Avec un écheveau et un mini. Donc, vous pouvez utiliser un kit à chaussettes si vous avez un écheveau complet de 100 grammes plus un mini, c'est parfait. Ou si vous avez un écheveau avec le complété, avec un reste pour faire votre mosaïque. Voilà, c'est un chat qui est assez rapide à faire, qui est très très joli. Moi j'avais commencé ma version, je me suis mise en pause et je la tricoterai pendant le CAL. Voilà. Donc je voulais vous en parler. Si vous aussi vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le CAL et à contacter que ce soit ou Clément ou Madeline ou Aurélie sur Instagram. Voilà. Et pour terminer ce podcast, du coup, après je ne sais pas ce que je vais monter sur mes aiguilles. Je vous avais dit, j'ai bien envie du champagne cardigan. Je dois le tricoter également avec Laetitia Petit Mérino. Mais ça dépendra si elle est prête ou pas, et sinon je montrerai autre chose. Et là, j'hésite encore, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Si j'ai terminé mon 8 morts, mais je pense que oui, a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça, il est assez rapide. À l'allure où ça va, ça devrait être fait. Et ces derniers jours, j'ai également commandé. Alors, j'ai commandé un livre que j'ai vu passer. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Et j'avais oublié de le commander. Il s'agit du livre de Sarah Schira, la grande spécialiste des gnomes. Voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré ma nana, mon gnome, ma gnominette de Noël. Donc là, elle a sorti un livre de gnomes. Je vais vous montrer mes chouchous. Alors, mes chouchous, c'est Nectar. Ah non, Nectar, celui-ci est assez classique avec ses petites poches. Pardon. Hop. Ensuite, mes chouchous. Celui-là, c'est Nicole. Regardez-moi ça comme elle est belle, Nicole. Nicole. Ensuite, Nolan, il est trop mignon lui avec ses petites boucles comme ça. J'adore. Il est grand, c'est un géant, Nolan. Voilà. Natalia. Ouais. Super joli. Oh. Nalé aussi, je le trouve trop mignon. Et je pense que c'est par lui que je commencerai. Voilà. Voilà, il y a pas mal de petits patrons de gnomes que vous pouvez adapter et faire plus ou moins grand. Donc j'en avais très envie de ce livre. Je suis Sarah Schira sur Insta et j'avais vu qu'elle sortait son livre et après je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. Et je l'ai vu sur un podcast et je me suis dit mais oui, il a dû sortir. Et je l'ai trouvé sur Amazon et il était en solde. Donc autant vous dire que là j'ai vu clairement un signe. Donc j'ai passé commande. Il est dispo sur Amazon si vous le souhaitez. Je ne l'ai pas vu sur des boutiques en ligne. Voilà. Voilà. Et un autre, et j'ai également
eu un autre livre de tricot. Et là, c'est ma fille qui me l'a ramené d'Angleterre la semaine dernière. Il s'agit du Gilmore The Official Knitting Book. Voilà. Il est canon ce livre. Je l'avais vu, pareil, vous pouvez le commander sur Amazon. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Ouais. Mais là, ma fille était en Angleterre et elle était dans une librairie. Et elle, je sais pas comment elle s'est retrouvée au rayon créatif. Et quand elle l'a vu, elle a pensé à moi. Aussitôt, elle m'a envoyé une photo. Elle m'a dit, maman, je te l'ai pris. Hein. Bon, tu as très bien fait, ma fille. Génial. Et je vais vous montrer quelques modèles du livre. Si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez la regarder sur Netflix. Elle est dispo sur Netflix. Alors, mes modèles préférés. Vous avez des modèles assez emblématiques. Mon préféré, alors je voudrais vous montrer les modèles sans vous montrer la grille de jacquard, enfin le patron. Voilà, cette écharpe en jacquard justement. Et cette écharpe en jacquard, c'est la Stars Hollow Scarf, qui est sur le même principe que l'écharpe au kilomètre, il me semble. Je ne sais plus. Et ensuite, il y a ce petit pot. Alors, est-ce que j'ai pas envie de trouver une petite photo ici, la Rory's Argile Veste. Désolée pour mon accent. J'adore. Il est canon. Par contre, dans le patron, il est indiqué qu'il faut faire un stick. J'ai vu que ça parlait de stick. Il faudra que j'approfondisse un peu ça parce que moi, le stick, ça me refroidit fortement. Ensuite, il y a ce très beau cardigan. Hop, voilà. La torsade. Hop. Il est beau. C'est le Paris Mac and Cheese Cardigan. Hop. Yep, hop. Après, il y avait quoi? Il y a des petites peluches, mais elles me tentent moyen. Il y avait un autre patron de top en dentelle. Ah, le voilà. Je vous le montre. Très joli. Rory's débutante tunique. C'est beau. Très classe. Voilà. Et pour finir, il y avait le Luxe Pullover. Le Luxe Diner Pullover. Il est beau. C'est un beau basique, on va dire. C'est un beau basique que vous pouvez... vous n'avez pas besoin de faire le luxe devant. Vous pouvez juste faire le pull tel quel. Ça me paraît être un bon petit basique. Et lui, il se tricote comment? Avec de la sport. Voilà, donc il y a d'autres patrons très jolis, mais c'était notamment ceux-là qui me plaisaient. Je regarde s'il y en a d'autres. Ah, il y a cette étole aussi qui est magnifique. You jump, I jump. Alors, scarf. C'est beau. Hein? Une écharpe en dentelle. C'est une écharpe en dentelle. Et elle se tricote avec de la sport, étonnamment. Avec un motif de cœur.
Non, c'est pas des cœurs, pas du tout même. Bon, bref. Il y a aussi cette écharpe. Non, ça c'est un col. Rory's Prep School Col. Très sympa. Un peu dans un style tartan, ça peut être très chouette. Voilà, il y a pas mal de patrons très chouettes. Si vous avez aimé la série, c'est un must-have à avoir. Hein, dans l'auteur dans cette collection, alors c'est qui l'auteur? C'est Tanis Gray. Il y a également dans cette collection, il y a également les 2 volumes consacrés à Harry Potter, un volume Star Wars, celui-ci, et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, donc très très chouette cadeau. Je suis contente que ma fille me l'ait ramené, c'est cool. Voilà, je suis très très contente. Voilà, je crois qu'on en a terminé pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour une autre vidéo tricot. Pendant les vacances, j'aimerais bien faire de la teinture aussi. J'espère avoir de la teinture à vous montrer la prochaine fois. Et de mon côté, je vous souhaite de belles semaines de tricot, de loisirs créatifs. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!